contente de vous retrouver pour votre tirage pour le mois d'avril 2021. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu le focus pour vous pour ce mois-ci. Alors, vous avez la carte Accepte ta destinée et la carte Ô Salvatrice. Alors, si on regarde la première carte de votre tirage, ça veut dire que votre mois d'avril va vous inviter à vous autoriser à vous plonger dans l'intérieur de vous et à faire tout un travail qui va avoir pour objectif de ne plus chercher à modifier soit votre vie, soit votre passé, mais plutôt la façon, enfin pas votre vie, mais votre personnalité et votre passé, et plutôt la façon que vous avez d'accueillir qui vous êtes et comment est-ce que vous utilisez, comment est-ce que vous êtes imprégné de ce que vous avez pu vivre, que ce soit dans le présent ou douloureux ou dans le passé, d'accord, pour que vous puissiez venir faire comme une sorte de pèlerinage pendant ce mois-ci, quelque chose qui va vous permettre d'exorciser les douleurs que vous avez pu rencontrer avant, les regrets, les choses qui ont été laissées en suspens, comme si on venait clôturer quelque chose, se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être par l'expression de soi, par le développement personnel, par l'étude aussi de votre vie pour pouvoir y poser un nouveau regard, parce qu'il y a ici l'objectif de se donner les moyens d'avancer pour la suite de votre chemin avec un poids en moins. C'est vraiment ça qui ressort de ce tirage-là. On va aller faire une espèce de marche arrière ou d'introspection dont l'objectif va être de trouver comment transformer ce qui jusqu'à présent était bloquant, limitant, en source de motivation ou en matière qui va permettre de vous inspirer. Donc c'est ça que vous cherchez, motivation et inspiration. Peut-être que vous cherchez ça à l'extérieur depuis un moment, vous êtes dans l'attente de vivre un événement qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous permettre de vous sentir libre, vous espérez vous lever un matin avec une sensation de satisfaction, mais ça n'arrive pas. Alors ça peut être de manière générale ou ça peut être juste par rapport à un domaine ou une problématique, et en fait ce qu'on vous indique avec ces cartes là, c'est que l'idée ça n'est plus de chercher à ranger les choses sous le tapis, à mettre les choses sous le tapis, à fuir ou à essayer de faire comme si tout allait bien, ou à vraiment vous protéger pour ne plus revivre les mêmes choses, mais de chercher comment exorciser tout ça. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va écrire des poèmes, et bien qui va aller puiser dans les émotions intenses qui ont été vécues, dans les situations douloureuses, dans les questionnements ou dans les grandes joies, pour créer ces poèmes. C'est-à-dire que les émotions qui ont été à l'intérieur de lui, en fait, il ne va pas les laisser stagner, et pour pouvoir s'en libérer, ben, il va en faire quelque chose. Et c'est ce qu'on vous propose aussi d'entamer comme chemin. C'est pour ça qu'il y a un peu cette notion de pèlerinage, de purification, de laisser les émotions s'écouler, d'aller sortir d'une forme de blocage quelconque qui vous empêcherait d'avancer. Donc le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci, c'est de vous autoriser à vous exprimer, mais à vous exprimer d'une façon peut-être créative ou en tout cas libératrice. Donc ça peut vous amener à vous tourner, peut-être que vous démarrez dans le développement personnel, peut-être que c'est la première fois que vous ressentez le besoin ou que vous vous sentez prêt à parler, à sortir du silence. Voilà, il y a toute cette notion-là. Vous voyez ici, on va écrire, on va un petit peu se défouler. Ici, il y a cette notion d'aller se nettoyer du passé. Donc tout ce qui est en fait purifier votre espace intérieur, mais en cherchant à le faire de façon constructive, plutôt que d'être aussi dans la fuite de ce qui ne va pas, et de plutôt aller affronter les choses, aller s'autoriser à regarder une bonne fois pour toutes, à ressentir une bonne fois pour toutes aussi les choses qui vous ont fait souffrir, à les creuser en profondeur, les questions qui ont besoin de réponses, aller chercher comment est-ce que quelque chose qui a été une épreuve, une douleur, une injustice, une complication de votre vie peut vous amener à
à faire quelque chose de constructif, soit parce que ça venait vous pousser sur un chemin complètement différent de celui que vous aviez pris jusqu'à maintenant, ou parce que ça venait vous permettre de vous réinventer, parce que ça vous permettait de faire évoluer vos relations avec d'autres critères, etc. Cette idée de chercher le parce que, le qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi je peux rendre les choses constructives, sortir de cette notion de il y a le bien et il y a le mal, il y a la chance et il y a la malchance, le blanc et le noir, pour essayer plutôt de dire mais on peut alchimiser les choses, on peut les transformer. Eh bien c'est vraiment ce qu'on vous propose pendant ce mois d'avril, qui a pour objectif de vous permettre vraiment de ne plus avoir la sensation d'être esclave de votre vie, ou de ne plus avancer en vous disant bah, je verrai bien ce qui se passe, c'est le hasard, mais plutôt en revenant aux commandes de votre vie, en prenant votre destin en main, en vous sentant acteur de votre quotidien. Donc il y a toute cette notion de vraiment recommencer à habiter sa vie, de devenir celui qui la dirige et de dépasser toutes les peurs et les angoisses qui pourraient venir du fait de croire qu'on est impuissant, ou que les choses nous arrivent sans raison, ou qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas trouver de sens, ou on ne peut pas en inventer un. C'est tout ça qu'on va vous proposer de lâcher. Donc ça veut dire aussi que tout ce que vous pouvez faire pour fuir la remise en question, pour essayer de vous éloigner de vos ressentis, d'accord? Donc ça peut être les addictions, l'alcool, ça peut être la fuite dans, je sais pas moi, les écrans énormément, ça peut être le fait de s'occuper toujours de la vie des autres, ça peut être le fait de toujours vous intéresser au projet, à ce que les autres créent et jamais à vous. Tout ce qui a pour objectif en fait de fuir ce qui a besoin d'être regardé en vous pourrait ne plus fonctionner. Et tout ce que vous n'avez pas exprimé jusqu'à maintenant, et comme vous n'arriviez pas à l'exprimer, eh bien vous cherchiez tous les moyens de vous évader de votre propre vie parce que vous aviez du mal à la vivre, eh bien c'est tout ça qu'on va lâcher. Essayez d'identifier plutôt pourquoi vous cherchez à vous évader, pourquoi vous avez ce besoin d'un ailleurs, de vous couper de vos sensations, de vivre une vie qui finalement ne vous ressemble pas, d'être quelqu'un d'autre que vous. Essayez d'identifier d'où ça vient et allez le régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir faire la paix avec vous, avec votre passé, donner du sens à tout ça et revenir vraiment dans votre vie, d'accord? Donc s'il y a des discussions que vous fuyez, des décisions que vous remettiez à plus tard, des vérités que vous ne vouliez pas regarder, donc les papiers qui traînent, on regarde pas les comptes, on ne regarde pas où est-ce que l'on en est, on ne fait pas le bilan de sa vie parce qu'on n'a pas envie d'affronter ce sur quoi on se dit qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, toutes ces choses-là, il serait peut-être temps d'aller les regarder parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'elles arrêteront de vous gouverner et que vous retrouverez votre liberté. Et c'est ça l'objectif de ce mois, vous rendre libre à nouveau. Voilà. En énergie principale, vous avez le 6 d'épée qui parle bien de chercher une façon cette fois valable de pouvoir s'éloigner concrètement de ce qui tourne dans votre tête, de ce qui vous fait peur et de ce qui vous angoisse. Donc il y a cette notion très intéressante avec cette carte-là de se poser la question, est-ce que dans ce que je fais, je suis en train d'avancer concrètement en laissant le passé derrière moi parce que j'ai mis mes affaires en ordre? Ou est-ce que je suis en train de fuir? Mais j'ai beau fuir, je sais qu'à un moment donné, il faudra que j'aille affronter, donc j'y vais. Donc, selon votre cas, ce sera à vous de réajuster les choses. Et si vous ne vous sentez pas apte à aller regarder ce que vous devez aller voir, prenez le temps de le faire, exprimez-vous, écrivez vos pensées pour vous en libérer, pour pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça et pour pouvoir petit à petit réussir à apprivoiser la vérité jusqu'à trouver comment faire la paix avec. Et si vous avez fini de régler un petit peu vos petites affaires là, eh bien autorisez-vous peut-être un temps de pause ou autorisez-vous pendant un temps à choisir d'aller remplir votre vie de choses qui vous font du bien, qui sont nourrissantes, qui sont constructives ou qui permettent de vous sentir vraiment vivant. Donc tout ce qui va être reconnaissance de ces émotions, de ces sensations est important ici. D'accord ? Voyons voir ce que vous avez pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 2 de bâton.
la justice en carte centrale, le page de bâton. Et enfin, la carte du soleil. Enfin, non, c'est pas fini. L'étoile. Le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Hein. Beaucoup de bâtons, beaucoup de cartes de feu. Donc, c'est vraiment cette relation que vous entretenez avec vos propres désirs et vos propres attentes qui est mise en avant ici. Et enfin, on a le 8 d'épée. Donc, ce qu'on vous dit avec ce tirage-là, c'est que tout ce qui va être des attitudes que vous mettez en place parce que vous essayez de vous convaincre que vous ne pouvez pas changer les choses, que vous ne faites que subir votre vie, que vous n'avez aucun moyen de vous sentir capable de construire de nouvelles choses, capable de vous réinventer, capable de réouvrir votre cœur. Tout ce qui va faire en fait qu'on se sent vivant, mais qu'on se sent vraiment être aux commandes de sa vie. Voilà. Tout ce que vous allez garder en vous pour pouvoir renier ça, c'est à lâcher. Ça n'est vraiment pas de bons conseils pendant ce mois d'avril. D'accord ? Cette carte-là, elle est intéressante parce que si on regarde par rapport à votre énergie de 6 d'épée, on voit ici que ce personnage, parce qu'elle ne regarde pas, elle est attaquée par les oiseaux en fait. Elle ne sait pas à quel moment ils vont vraiment peut-être venir vers elle. Et en plus, ça n'est qu'une illusion. Mais c'est ce qu'elle craint, d'accord ? Elle craint d'être pieds et poings liés, elle craint de ne pas être capable de voir la vérité. Elle n'a aucune confiance en sa capacité à se sortir d'une impasse ou à retrouver comment donner du sens à sa vie. Alors que ici, elle est en mouvement, elle est debout, elle est aux commandes, elle prend la responsabilité de sa vie parce qu'elle a foi dans le fait qu'avec ses actions, avec son corps, avec son esprit, avec son intellect, avec sa créativité, elle a une forme de pouvoir personnel, une forme de puissance. Et du coup, si il y a un problème, elle va pouvoir agir et elle va pouvoir réagir aux choses. Donc ça veut dire que toutes les formes de prise de décision, d'action et de raisonnement qui sont dirigées par le fait de se dire « je suis impuissant », c'est à lâcher. Dans tous les cas, vous pouvez faire quelque chose. Il y a une différence entre le fait de ne rien pouvoir faire et le fait de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on voudrait ou que ça ne soit pas aussi facile, abordable, confortable, sécurisant, qu'il n'y ait pas autant de garanties que ce que l'on voudrait. Ça peut exister. Mais le fait de dire que on peut rien faire, qu'on est impuissant, c'est faux. À partir du moment où on cherche à s'adapter correctement, on est OK. Pour moi, ici, c'est un mois qui vous permet vraiment d'aller dialoguer avec ce qui vous a mis en colère, ce que vous avez clairement vécu comme une injustice, peut-être parce que vous avez eu des déboires professionnels, parce que vous avez été trompé, parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été en relation avec quelqu'un qui a montré un super visage et en réalité derrière, ça n'était qu'une façade. Et vous avez peut-être perdu confiance en vous parce que vous vous dites j'ai fait des choix qui m'ont amené à des situations douloureuses et aujourd'hui je n'arrive plus à suivre mon intuition, à me faire confiance ou je n'arrive plus à me donner le droit d'aller dans les projets que j'ai envie de mettre en place. Ou alors vous vous dites j'ai eu beau faire toujours de mon mieux, avoir de bonnes intentions, faire ce qu'il fallait pour réussir, la vie m'a quand même envoyé des gifles, donc finalement à quoi ça sert d'essayer d'être bon? À quoi ça sert d'essayer d'être juste? Voilà, il y a tout ce sentiment d'être aigri, d'être écœuré ou de ne plus y croire qu'on vous propose de transformer. C'est tout à fait normal et cohérent des fois d'être en colère, de ne pas être d'accord, de dire à la vie qu'on en a marre, d'avoir des périodes où on a envie de jeter l'éponge. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester là-dedans. Parce que cette période-là, elle sert à voir ce qui ne nous convient pas. Elle sert à nous faire identifier comment est-ce qu'on aurait pu se protéger et elle nous sert aussi à accepter qu'on est humain comme tout le monde, qu'on est imparfait, qu'on est là pour apprendre des choses, qu'on est là pour évoluer et qu'on est capable d'évoluer à travers des joies et aussi à travers des peines. Et cette idée de chercher à se dire finalement peut-être que j'ai le droit de voir les choses autrement et de saisir
l'opportunité en fait d'aller regarder, d'aller avoir un rapport, un relationnel, un ressenti avec ce qui m'a blessé différent. Un ressenti qui serait celui de dire soit la vie m'épanouit, soit elle me donne des leçons, des fois elle ferme des portes pour moi parce que c'est plus la bonne, parce que je dois réfléchir à comment fonctionne le monde, parce qu'il est temps que je me rende compte de l'impact que je peux avoir en tant que personne qui participe au collectif, parce qu'il est temps que je réalise que je peux faire autre chose de mon pouvoir personnel, parce que je dois voir que la vie passe vite. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons en fait pour laquelle la vie nous met dans des situations toxiques. Mais à partir du moment où on refuse de s'arrêter au fait que c'est le hasard ou que c'était juste pour nous faire souffrir, là on va être dans une quête de sens et là on va faire de son mieux pour transformer les choses et là on va être dans un nouveau dynamisme. Et pour moi c'est ça que ce mois vous apporte, vraiment cette idée de cesser de vouloir que tout soit toujours beau, de vouloir que tout brille en permanence, de refuser les périodes sombres, de refuser les périodes d'introspection, de refuser des fois de devoir aller se créer de nouveaux objectifs, s'adapter, etc. Pour finalement choisir de ne pas être passif, de ne pas subir les événements, mais de dire ok, même ce qui me met en colère, même ce qui m'a blessé, même ce qui était douloureux, même ce que moi j'ai dû traverser, que les autres n'ont pas dû traverser, je peux y trouver du sens. Et je viens me sortir en fait de ce non-sens justement, en cherchant à réajuster les choses. Et pour ça, je vais réactiver le fait de me demander où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'attire vraiment? Je vais accepter que vous prenez deux personnes avec deux destins différents, avec deux personnalités différentes, ils n'auront pas envie des mêmes choses. Et c'est aussi ça la richesse de l'humanité. Donc il y a cette notion aussi de se sortir, de regarder les choses qu'à travers soi, mais de s'ouvrir aussi à l'impact de nos actes sur les autres, sur le plus grand que soi et sur le collectif, et d'accepter aussi d'identifier en fait votre niveau de pouvoir personnel. Peut-être que vous vous dites que en tant que personne tout seul ou toute seule, vous pouvez pas faire grand chose au fait que le monde aille de travers, qu'il y a des tas d'injustices, etc. Mais en fait, ce mois vous demande de réaliser que peu importe votre niveau de pouvoir personnel, ce qui compte, c'est que vous utilisiez le vôtre à faire le bien, à améliorer les choses, à incarner des valeurs positives. Et pour faire tout ça, il faut accepter de voir à la fois ce qui va bien, donc nos désirs positifs, mais il faut aussi accepter d'aller regarder ce qu'on veut changer. Parce que quand on sait ce qu'on veut changer, on peut avoir une source de motivation, on peut avoir un objectif. Et là, pour moi, c'est un mois qui vous demande vraiment d'aller regarder dans les profondeurs qu'est-ce que vous aimeriez changer, soit dans votre vie, soit qu'est-ce que vous aimeriez voir changer au niveau du collectif, et comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez incarner des valeurs plus positives, comment est-ce que vous pouvez vous donner vraiment les moyens de réussir en disant voilà, si sur mon chemin je trouve des gens qui sont dans la même optique que moi, ce sera génial, et si c'est pas le cas, j'aurai au moins semé la graine de pouvoir penser autrement. Donc c'est parce que vous allez arrêter de refuser d'affronter la réalité et parce que vous allez accepter de chercher une manière constructive d'y réagir que vous allez être sur un chemin positif. Et donc ça peut aussi vouloir dire pour certains que finalement ce qu'on vous conseille de faire avec cette énergie notamment de cavalier, mais également avec cette énergie de 2 de bâton, c'est de venir prendre de la hauteur, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe et de repenser aux choses à tête reposée et d'aller essayer de comprendre un petit peu plus loin. Donc on pourrait avoir des lions qui vont aller plonger dans les racines de la famille pour voir comment on en est arrivé à la situation actuelle. On pourrait avoir des lions qui vont revenir sur le début d'une relation ou sur l'enfance pour essayer de comprendre à quel moment les mécanismes qui se sont mis en place se sont installés et pour pouvoir décider d'aller modifier les problèmes à la racine. On pourrait même avoir des lions qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité, à l'évolution du collectif. Alors ça peut être par l'histoire des sorcières, ça peut être la Révolution française, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a cette notion d'aller se rendre compte que finalement on est en permanence en quête d'évolution, on cherche tous à savoir où est la justesse entre son pouvoir personnel, sa puissance, son besoin de pouvoir exister et
Et à force de faire ça, et bien des fois on trouve les bonnes solutions, c'est-à-dire qu'on est dans la justesse par rapport à la liberté des autres, par rapport à l'impact qu'on les laisse avoir dans notre vie. Et puis il y a d'autres moments où on se rend compte qu'il faudrait peut-être évoluer sur certaines choses et on va comprendre que l'évolution, elle part d'abord de nous, de l'intérieur. Et que même si on ne peut pas refaire l'histoire, hein, que ce soit au niveau collectif, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de votre carrière, peu importe, on peut peut-être pas réécrire l'histoire, mais on peut en tirer les leçons et on peut décider de commencer à incarner mieux, de se tourner vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles philosophies de vie. On peut décider de rompre le silence sur certains tabous. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cette quête de sens qui est importante pour vous pendant ce mois-ci. Donc évidemment, je vous laisserai adapter ça parce que ça peut être pour certains d'entre vous vraiment une nouvelle inspiration qui donne clairement envie d'aller exprimer des nouveaux chemins. Pour d'autres, ça peut être décider enfin de s'aider soi-même à pouvoir incarner qui on est, à pouvoir briller qui on est, accepter son destin, son histoire, son incarnation et faire la paix avec ça. Ça sera déjà énorme, d'accord? Et pour d'autres, ça peut être vraiment chercher des personnes qui vont être réceptifs à vos idées, qui vont pouvoir vous apporter des choses, une ouverture d'esprit qui va vous permettre de vous développer. Donc il y a cette notion d'agrandir sa conscience hein, qui est là, de sortir de vision des choses étriquées. Et c'est vraiment ce choix-là qui va vous permettre de trouver soit comment être créatif, soit qui va vous donner un nouvel objectif dans votre vie, soit qui va vous permettre d'aller regarder dans les profondeurs de ce qui a pu se passer dans votre vie, dans votre histoire, dans une relation que vous ne comprenez pas, où il y a des non-dits, des quiproquos, des choses comme ça, pour pouvoir aller régler les choses et enfin vous en libérer et vraiment arrêter de vous sentir enfermé dans les choses et comprenez que si votre désir c'est de vous en sortir, bah, votre désir de base c'est d'y donner du sens et aller faire ce qu'il faut pour donner du sens aux choses et cesser finalement de regarder que les faits, mais aller comprendre ce qu'il y avait en dessous comme motivation. Ça vous permettra peut-être de trouver sur quoi vous avez envie de contribuer à améliorer les choses et aller visiter vos blessures, vos injustices, vos frustrations. Ça vous permettra aussi de trouver sur quoi vous avez envie de contribuer à faire avancer le collectif. Que le collectif ce soit juste vous et la personne avec qui vous êtes en couple ou l'humanité tout entière, peu importe. Ou même juste vous et votre rapport avec vos parents, peu importe, d'accord ? Mais on va faire avancer les choses parce que soi-même, on va voilà, décider de lâcher les colères gratuites ou les façons d'utiliser son pouvoir personnel où on continue à se sentir subir les choses, où on est dans une volonté de dominer ses émotions, l'autre, d'avoir le dessus. On va lâcher tout ça pour chercher un nouvel équilibre dans sa vie. Donc il peut aussi y avoir des lions évidemment qui étaient en attente d'une réponse pour que quelque chose soit clôturé, qu'un verdict soit rendu, ce genre de choses là. Si celui-ci vous permet d'avoir de nouvelles bases et bien il est possible que ce verdict soit clairement rendu pendant ce mois-ci et ce qu'il faudra faire c'est l'accepter, d'accord? Enfin accepter en tout cas d'entamer un nouveau chemin en tenant compte de cette étape-là. Et l'idée c'est que l'objectif ne soit plus les jeux de pouvoir, de domination, mais que l'objectif soit de chercher où est votre place, qu'est-ce que vous avez à apporter de bon au monde et de lâcher finalement cette quête de j'ai besoin que tout le monde soit d'accord, j'ai besoin que tout le monde reconnaisse mes blessures, j'ai besoin qu'on me donne un statut de victime, etc. Pour plutôt être dans une forme d'altruisme. Qu'est-ce que moi je peux apporter de bon au monde ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Que ce soit prendre le temps de m'occuper d'un enfant ou que ce soit m'investir dans une cause humanitaire, peu importe, mais où est ma place ? Et en fait, je veux juste pouvoir être à ma place, faire ce que j'ai à faire positivement et me libérer de cette sensation de devoir porter des masques, de devoir être autre chose que moi, de devoir accepter de me renier parce que le monde demande ça, parce que non. Ce monde propose aussi d'en avoir marre de jouer à ces jeux hypocrites et de choisir l'authenticité. Et c'est ça qu'on vous propose de faire pendant ce mois-ci. Donc je vous laisserai évidemment adapter ça en fonction de ce qui se passe dans votre actualité. Mais voilà, il y a cette notion de cesser de se mentir, d'être enfermé dans le passé ou dans un mensonge en fait, hein, finalement.
et voilà, d'acceptation de sa destinée en cherchant à lui donner du sens et de faire la paix avec son destin, son histoire, son rôle, son niveau de pouvoir personnel et de choisir d'incarner qui on est vraiment de façon plus saine. Voilà. Allez, on va clôturer le tirage avec une carte issue de l'oracle Message d'éveil. Et vous avez légèreté de vivre. Eh bien oui. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Ça peut être aussi en se rapprochant de la vérité, de l'acceptation objective des choses, etc. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Voilà, donc les choses toxiques que vous ne pouvez pas changer, cessez d'attendre qu'elles évoluent et cherchez comment vous pouvez changer pour ne plus les subir, tout en respectant la liberté de chacun et en ne souffrant plus du fait de ne pas pouvoir commander et diriger les autres, mais allez commander ce que vous pouvez pour que votre vie redevienne plus joyeuse. Donc en y redonnant un sens différent ou en transformant quelque chose qui était un handicap en une source d'inspiration pour prendre votre place de façon positive et constructive. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation par Skype ou par un intermédiaire d'une vidéo, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook pour les commentaires, bien sûr, les renseignements et les commandes. Allez, bon mois d'avril.